Vous vous en mettez tous dans vos fouilles. Il y a eu une volonté de m'humilier. Et avec Marie-Lise Lebranchu. Let them come to Berlin. Il disait, écoute, rien. Hey! Bonjour et bienvenue pour une nouvelle chronique de Rouen Air. Vice versa. Vice versa, c'est la revue de presse qui traite de l'actualité, qui vous tient au courant de ce qu'il se passe, illico presto. On va débuter aujourd'hui avec la saga Fillon. Je demande l'épisode du Trocadéro. Dimanche dernier, le candidat de Les Républicains appelé au rassemblement place du Trocadéro à Paris. Il n'a pas été déçu, car ce sont près de 40 000 personnes qui ont répondu à son appel. Pour François, c'était un appel aux déserteurs à se soucier plus de la grandeur et de la cohérence d'un projet que des intérêts de faction et de carrière. Sans sourciller, alors titré Libération lundi, avec humour, en évoquant sa volonté, la volonté du candidat, d'aller au bout de la campagne. Pour Libé, ce rassemblement a lieu alors que les événements prennent une tournure irrationnelle et que la droite filloniste craint une hémorragie dans son camp pouvant favoriser Le Pen. Chez les Républicains, personne ne sait rien. C'est l'incertitude totale, indique Libération. Bref, c'est le dawa, le chaos chez les Républicains. Et quant au possible remplacement par Alain Juppé, un fervent supporter de Fillon, présent au Trocadéro, et qui n'a assurément pas sa langue dans sa poche, a déclaré « Juppé est sympathique comme une porte de chiottes. » Ça a le mérite d'être clair. Le Figaro n'a pas hésité lui aussi à souligner le caractère hésitant du discours du candidat, mais appuie sur l'impressionnant nombre de supporters de Fillon. Une foule impressionnante au Trocadéro, pouvait-on ainsi lire dans les colonnes du journal. Ou encore, les militants ont répondu présents. Parmi ces militants, ces supporters acharnés, les attaques contre les médias ont fusé. Venant, comme le dit le Figaro, de ceux qui sont agacés qu'on leur confisque leur façon de penser. Certains supporters évoquent même une infamie montée de toutes pièces. Ou encore, une presse voulant clouer leurs favoris au pilori. Bref, encore un coup de la bouboucratie médiatique, comme le dit Alexiane Dublanche, membre de l'équipe de François Fillon. Dans cette atmosphère de sauf qui peut au sein de Les Républicains, ce rassemblement serait-il le dernier cri d'un candidat à l'agonie? Réponse au prochain épisode. Cinéma. Le Courrier international revenait sur la 89e cérémonie des Oscars, rythmée par les déclarations engagées contre la politique anti-immigration controversée de Trump. Dès le discours d'ouverture, l'animateur et humoriste Jimmy Kimmel nous a fait comprendre que Trump serait au centre des critiques ce soir-là. Je voudrais remercier le président Trump. Vous vous souvenez, l'année dernière, quand on avait l'impression que les Oscars étaient racistes, a-t-il lancé. Au cours d'une soirée au ton lourd et engagé, les personnalités du cinéma se sont indignées des politiques de l'administration Trump et ont défendu avec vaillance la tolérance. La tolérance est beaucoup plus forte que la peur de l'autre, a ainsi déclaré Rich Moore, récompensé pour Zootopie. En évoquant le magazine Variety et le quotidien The LA Times, le Courrier international évoquait notamment les temps forts de la soirée. La remise du prix pour le meilleur film étranger, remise au cinéaste iranien Asghar Farhadi pour Le Client, fut l'un d'eux. Ce dernier a déclaré « Diviser le monde, c'est créer de la peur et une justification malhonnête de l'agressivité et de la guerre. » On rappelle que le discours du cinéaste fut lu car Asghar Farhadi a boycotté la cérémonie suite au Muslim ban lancé en janvier dernier et son interdiction de séjour aux États-Unis. Interdiction suspendue depuis. Enfin, pour le LA Times, le sacre de Moonlight
narrant la vie d'un Africain-Américain gay et pauvre de Miami, fut l'un des moments les plus bouleversants et surprenants de toute l'histoire des Oscars. C'est bien au travers l'un des événements les plus médiatisés au monde, et au travers son palmarès, que l'industrie cinématographique s'est levée pour protester contre Trump et a célébré la diversité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le message est passé. Enfin, Corée du Sud. La crise chez Samsung tombe au plus mal. Titre, le courrier international, suite à un article du Straits Times de Singapour. Rappelons le contexte. Les scandales touchant les chaebol, les grands conglomérats d'entreprises, sont récurrents en Corée. Il n'est ainsi pas rare de voir émerger des affaires de corruption, de détournement de fonds ou de collusion impliquant des membres du gouvernement et des grandes entreprises. Suite à un scandale de corruption, la présidente de la République, Park Chung-hee, a ainsi été destituée le 9 décembre dernier. Et c'est au tour de Samsung d'être dans l'œil du cyclone. Son jeune patron et héritier de l'empire Samsung, Lee Jae-yong, a été arrêté le 28 février dernier pour corruption. Ce serait 43 millions de dollars de pots de vin qui auraient été accordés à des associations fondées par une proche de la présidente en échange d'un soutien du gouvernement pour simplement lui permettre d'accéder à la direction de Samsung. Ce scandale, auquel s'ajoute le scandale du Galaxy Note 7, rend la situation de Samsung explosive. Et comme on dit dans le milieu, réputation entachée, chiffre d'affaires endeuillé. La Corée est donc confrontée à ces enjeux. Alors que les scandales sont récurrents, aucune réforme significative n'a été mise en place pour endiguer ce fléau. Mais si les Sud-Coréens sont en désaveu vis-à-vis des chaebol, ils s'inquiètent de la survie de ces moteurs de l'économie coréenne. C'était Vice Versa de Rohan Air.